Le bonheur n'a rien à voir avec le matériel. Le bonheur n'a rien à voir avec le matériel. Beaucoup de personnes pensent qu'avec beaucoup d'argent, ils seront heureuses. Avec plusieurs villas, ils seront heureuses. Avec les voitures ici, par, je ne sais pas, plusieurs voitures, ils seront heureux. Mais pourtant, je connais des personnes qui ont beaucoup d'argent, des personnes qui ont des tonnes du fric, mais ils ne sont pas heureux. Tout ceci pour vous faire comprendre qu'en fait, le bonheur n'a rien à voir avec l'argent. Ce n'est pas avec beaucoup d'argent que vous allez être heureux. Ce n'est pas avec beaucoup de voitures que vous allez être heureux. Ce n'est pas avec plusieurs villas que vous allez être heureux. Attention, ça ne veut pas dire que toutes ces choses-là ne donnent pas le bonheur. Toutes ces choses-là peuvent vous donner le bonheur si et seulement si vous avez pu trouver votre bonheur avant de trouver ces choses. Ouais, parce que dire. Donc l'argent ici fait quoi? L'argent vient tout simplement implémenter ce que tu es exactement. Si tu es une personne heureuse avant, quand tu étais fauché ou encore pauvre, c'est-à-dire tu es une personne qui aimait le bonheur, qui aimait la joie de vivre. Avec beaucoup d'argent, tu le seras encore plus. Tu seras une personne heureuse, qui a la joie de vivre, qui a l'amour de la vie. Mais si avant tu es une personne malheureuse, tu es une personne qui ne faut rien de la vie. D'ailleurs, même la plupart de ces gens ne vont pas se battre pour changer leur vie. C'est souvent des personnes qui se contentent du miette qu'ils trouvent. Ce sont des personnes qui ne vont pas chercher à travailler, à gagner beaucoup d'argent. C'est souvent ces personnes qui font ça. Et si tu es une personne méchante avec beaucoup d'argent, tu seras encore beaucoup plus méchante. Si tu es une personne gentille avec beaucoup d'argent, tu seras encore plus gentil. Donc l'argent ici vient tout simplement montrer le vrai visage des gens. Sinon en soi, l'argent seul ne fait pas le bonheur. Mais le bonheur doit être construit avant de chercher l'argent. Pour me présenter, salut à tous. Si c'est votre première fois ici, je m'appelle Pascal Eda, je suis coach en éveil de conscience. Mon rôle ici est de partager avec vous les connaissances sur le développement personnel, la spiritualité, la métaphysique, de quelques règles de l'univers qui vont nous permettre ici d'avoir une vie de succès, de prospérité, mais surtout une vie d'abondance. Alors si vous voulez faire partie de cette aventure, vous savez quoi faire. Abonnez-vous, sonnez la cloche de notification et surtout partagez maximum toutes les vidéos qui passeront sur cette chaîne. Alors comme je viens de vous le dire, nous allons parler aujourd'hui du bonheur qui n'a rien à voir avec le matériel. Bien sûr, beaucoup de personnes pensent qu'avec le matériel, ils seront heureux, mais ils ont en fait voulu que le bonheur. J'avais déjà fait une vidéo précédente dans laquelle j'ai parlé du bonheur. Que le bonheur, il faut d'abord le construire seul. Ici, je vais essayer de vous dire que le bonheur, c'est quelque chose que vous devez d'abord trouver avant de poursuivre le matériel. C'est quelque chose que vous devez d'abord trouver avant de commencer à chercher à gagner, avant de chercher à gagner beaucoup d'argent ou encore à avoir beaucoup de voitures. C'était d'abord qui dit voiture ou villa, pas d'argent. Vous voyez un peu. Donc, le bonheur en soi, c'est quelque chose que vous pouvez vivre sans pourtant avoir beaucoup d'argent. Le bonheur, c'est avoir la joie de vivre. Le bonheur, c'est sourire sans raison. C'est-à-dire que tu souris, on te demande pourquoi tu souris, tu ne sais pas. Parce que tu as la joie de vivre. Tu es reconnaissant pour le souffle de vie. Voilà. Le bonheur, c'est quoi? Le bonheur, c'est danser. Le bonheur, c'est danser. C'est danser même si on n'a rien en fait. C'est sourire même si on n'a rien. Parce que beaucoup de personnes pensent que plus ils sont malheureux, plus ils pleurnichent, plus ils pleurent, là Dieu va peut-être avoir pitié d'eux pour en fait leur trouver la solution à leur problème. Mais c'est faux. Quand tu es fauché que tu pleures, tu seras encore plus fauché. Quand tu es au chômage que tu pleures là, et que tu penses que Dieu va peut-être avoir pitié de toi, à cause de tes larmes, tu auras une opportunité, tu te trompes. Dieu ne fonctionne pas toujours comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu c'est un principe énergétique positif. Dieu c'est une énergie. La religion, arrêtez d'écouter les bêtises de la religion. Ok? Dieu, ce n'est pas un humain assis au ciel. Parce que c'est lorsque vous avez ce genre de perception de Dieu, c'est-à-dire que vous percevez Dieu comme étant une personne assise au ciel, un humain, surtout un blanc, assis au ciel en train de nous gouverner, vous allez tout le temps penser qu'il faut pleurnicher, il faut pleurer, il faut jeûner, il faut se tuer pour enfin avoir la grâce de Dieu, ou encore pour que Dieu puisse avoir pitié de nous. Or que ça n'a rien à voir. C'est parce que vous pensez que Dieu c'est un humain en fait. Dieu n'est pas un humain comme nous. Dieu ne peut pas ressentir des émotions. Que vous pleurez du matin au soir, Dieu ne ressent pas des émotions. Dieu n'est pas un humain comme nous. C'est un humain qui peut ressentir des émotions. C'est un humain qui a un bon cœur quand tu vois son prochain pleurer, il aura peut-être avoir pitié de son prochain. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas un humain. Dieu c'est un principe énergétique positif surtout. Donc Dieu étant que principe d'amour, étant que principe énergétique, mais surtout positif, tu donnes ce que tu vibres. Voilà pourquoi on vous dit d'avoir des bonnes vibrations.
Quand tu vibres ce que tu veux, tu l'attires vers toi. C'est de cette façon que quand tu vibres le bonheur, tu attires le bonheur. Vibrer le bonheur veut dire quoi? Vibrer le bonheur, c'est danser même si on n'en même pas un franc. C'est sourire sans raison. Voilà pourquoi on dit souvent sourire à la vie te sourira. C'est aussi simple que ça. Quand tu souris à la vie, ça veut dire que tu es en train de dire à la vie que tu vis le bonheur. À ce moment, tu n'as pas les voitures, tu n'as pas les tonnes d'argent, tu n'as pas les villas, mais tu souris quand même à la vie. Tu es reconnaissant pour le souffle de vie, tu es content, tu es heureux, tu as la joie de vivre, tu as l'amour de la vie. Et ça, l'univers ou encore Dieu n'aura pas un autre choix que de te donner ce bonheur. Et ce bonheur viendra à travers les choses que toi-même tu veux dans ta vie. Si c'est beaucoup d'argent, tu vas l'avoir. Si c'est avoir une ou un partenaire de vie, tu vas l'avoir. Si c'est avoir un enfant, tu vas l'avoir. Si c'est avoir une femme de vie, tu vas l'avoir. C'est aussi simple que ça. Mais si, au lieu de ça, vous pleurnichez, vous pleurez, vous passez tout votre temps à jeûner, vous passez tout votre temps à crier dans les églises, Seigneur, pitié, tout ça. Comment? C'est une erreur de dire Seigneur, pitié. Parce que Dieu n'est pas un humain pour ressentir des émotions. Dieu n'est pas un humain pour ressentir des émotions. Dieu, c'est un principe énergétique. Donc, si vous vibrez la bonne vibration, vous attirez dans votre vie la bonne chose. Vous vibrez positivement, vous attirez dans votre vie la positivité. Vous vibrez négativement également, vous attirez dans votre vie la négativité. C'est aussi simple que ça. Le bonheur n'a rien à voir avec le matériel. Comprenez très bien. Si vous voulez vivre le bonheur dans votre vie, vous devez d'abord là où vous êtes actuellement dans l'instant T, apprendre à être heureux, sans argent, sans voiture, sans moto, sans villa, sans femme, je sais pas. Même en étant seul, vous pouvez être heureux. Montrez à l'univers que vous êtes heureux. Parce qu'en fait, l'univers te donne déjà ce que tu as. Donc pourquoi ne pas faire semblant de dire, de montrer à l'univers que tu es le bonheur en fait. En dansant, ça ne veut pas dire qu'il faut être hypocrite. Et voilà, hypocrite en le faisant. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut sourire, mais en ayant la mine serrée. Non, on peut faire ça, il y a des gens qui font ça. C'est comme si on lui force à sourire. Ce n'est pas une question de ça. C'est qu'il faut ressentir le bonheur. Il faut être heureux, ressentir le bonheur, la joie de vivre en fait. Et ça, vous n'avez pas besoin d'avoir des frics, beaucoup d'argent pour le faire. Vous pouvez le faire seul. Vous pouvez le faire sans pourtant avoir beaucoup de fric. Et quand vous le faites, vous le faites ainsi. L'univers n'a pas un autre choix que de vous donner encore une fois le bonheur plus. Le bonheur sur le bonheur. Et ça va se manifester à travers quoi? À travers ce que vous voulez. Comme argent, comme le matériel, la voiture, etc. Quand tu es heureux, je viens de vous le dire, quand tu es heureux seul avec la voiture, tu seras encore beaucoup plus heureux. Quand tu es heureux avec beaucoup d'argent, tu seras encore beaucoup plus heureux. Quand tu es heureux avec une famille, tu seras encore beaucoup plus heureux. Et si tu attends d'avoir ces choses-là avant d'être heureux, déjà même ça ne va pas venir en fait. Parce que quand tu es malheureux, tu attires avec toi tout ce qui est malheur. Et l'argent, voiture, toutes ces choses-là, ce sont des choses du bonheur. Ce sont des choses voilà, ce sont des choses qui donnent de la joie. Tu ne veux pas espérer être malheureux, être stressé, être, c'est pas moi, hein, être une personne qui hait la vie, qui hait les gens, du moins, qui déteste la vie et espérer en tirer ces choses-là dans ta vie. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Voilà pourquoi on dit que la meilleure façon pour obtenir quelque chose, c'est de se comporter comme si vous avez déjà obtenu cette chose. On voit un peu la loi. Donc il faut avoir l'attitude victorieuse à l'égard de toutes choses. Il faut toujours avoir de l'attitude victorieuse, c'est ça. Marchez comme si vous avez déjà réussi. Marchez comme si vous avez déjà atteint votre but. Marchez comme si vous êtes déjà devenu un star.